Le résumé du match de ce soir, si vous ne l'avez pas vu. 1-0, but de Lamine Yamal. Je croyais qu'il allait envoyer une dernière célébration avec du flow, il se met au sol. Et en fin de compte, il sort sur blessure. Je suis dépité. Je vous mens pas, le match il pue la merde. Il a commencé le 22 avril, je vous fais le débrief le 23 avril. Il y a un supporter en tribune qui a subi un arrêt cardio-respiratoire. Donc tout d'abord, grosse pensée à lui et j'espère qu'il va mieux. Et pour rester dans le thème, ça fait pas plaisir, mais très grande classe de la part de Ferran Torres, qui a rendu hommage à cette petite supportrice du FC Barcelone, Maria, qui nous a quittés. Derrière, concrètement, il n'y a pas grand chose à vous débriefer du match, les gars. Comme d'habitude, si vous ne savez pas regarder les matchs, les gars, Opli TV, le lien il est dans la bio. Avec le code BEN10, vous avez moins 10% sur la formule que vous choisissez. Si vous voulez regarder, bien évidemment, tous les matchs, la Ligue des Champions, les playoffs, des séries, des films, Opli TV. On récupère les 9 points d'avance. Cancelo, lui aussi, est sorti sur blessure. Donc j'attends d'en savoir plus pour vous dire de quoi il s'agit, de quoi il en retourne pour Cancelo et pour Lamine Yamal. Même si pour le moment, vous avez peut-être vu cette news qui dit Lamine Yamal se dirige vers une fin de saison avec Barcelone. Il arriverait juste à temps pour le début du mondial. Tout de suite démenti, car Mundo Deportivo ne parle pas encore de forfait pour le mondial. Si la rupture était confirmée, il dira au revoir à la Liga et arriverait juste pour le début de la Coupe du Monde. Si la rupture était confirmée, ce qui n'est pas encore confirmé et que j'espère ne le sera pas. Au passage, De Jong est devenu le joueur néerlandais avec le plus de matchs joués pour le FC Barcelone. Ah et oui, on a failli se faire... On s'est fait voler un but, voilà, parce que sur le but de Ferran Torres, il y avait but. Voilà, je vous pose ça comme ça. Mais bon, Tebas nous avait prévenu. Moi, je vois Lamine Yamal qui marque son but. À ce moment précis, moi, je crois qu'il est en train de le célébrer. Je me dis pourquoi pas peut-être une petite combinaison avec ses coéquipiers préparés en avance. Puis après, je le vois comme ça. Puis après, je vois le visage d'un de ses flics. Et surtout, je le vois rentrer au vestiaire. On l'a vu s'attraper l'arrière de la cuisse. Il n'y a bien évidemment aucun doute sur le fait qu'on parle d'une blessure à l'ischio-jambier. Des tests seront donc effectués, mais hormis son incertitude donc pour le prochain Classico. Aujourd'hui, certains journaux comme Mundo Deportivo nous annoncent littéralement une fin de saison, parlant minimum de 5 semaines d'absence. Du côté de SER, selon la profondeur de la blessure après les scans, on nous parle d'une blessure pouvant y aller de 2 à littéralement 8 semaines. Et le cas le plus extrême, voilà, c'est la Coupe du Monde, vous le savez très bien. Je crois que comme tous les Barcelonais qui ont absolument tous affiché ce visage comme un de ces flics, aujourd'hui c'est un cas de le dire, c'est la pire des choses qui pouvait arriver à Lamine Yamal. Parce que là on parle même pas d'arriver prêt pour le Classico, mais surtout du fait d'arriver prêt pour la Coupe du Monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'aura pas ce rythme-là. En évitant de penser au pire, et bien évidemment en attendant des tests approfondis, on espère que celui-ci aura au final rien de grave sur la longue durée, et en espérant le revoir le plus vite possible. Hier, je me suis moqué de Madrid pour le match de merde face à Alaves. Je tiens personnellement à m'excuser, parce que ce qu'on vient de produire face à Celta Vigo, c'est 100 fois pire. 100 fois pire. Même si c'était un match maîtrisé, même si c'est un match où on a peu été de fois en danger. Dans ce même match, tu perds Lamine Yamal, on sait pas il sera absent combien de temps. Attendons les tests de demain les gars avant de s'affoler. Tu perds Cancelo, lui aussi on sait pas il sera absent combien de temps. T'as Baldé qui se marre sur le banc car il sait qu'il va jouer. Même Xavi Espart on le voyait en train de le taquiner. Et le match de Baldé, j'ai déjà fait une vidéo, je préfère en rigoler tout seul. Par ses erreurs, on aurait clairement pu prendre 2 buts. 2. Enfin bref, penalty concrétisé par l'ami. Ferran Torres marque avec un hors-jeu douteux. Je préfère rigoler, hein, ce type de hors-jeu ça me fait rire. Peut-être qu'on comprend rien aux règles, moi je sais pas. Mais j'aimerais quand même des explications. Sans même parler de l'arbitre qui nous a pondu un match de merde. Le nombre de fautes qui siffle pas, le nombre de cartons qui distribue pas. Il a quand même sifflé ça pour cette main au torse. Hein. L'entrée de Marcus Rashford c'est encore une autre blague, une autre farce. Peut-être qu'il a déjà la tête à United, je sais pas. En tout cas la Liga est loin d'être terminée avec cette nouvelle grosse blessure qu'on a. J'espère que les joueurs sur le terrain seront à la hauteur. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. J'ai peur. J'ai peur, les gars. Et le monde du football doit avoir peur de ce qui peut être en train de se passer. Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde, le joueur frisson, va peut-être rater la Coupe du Monde parce qu'il est sorti sur blessure. Rien que le dire, j'ai la boule au ventre. Je suis comme un fou. Je suis comme un dingue. On va être clair entre nous, ça pue. Ça pue. Et de toute façon, tant qu'il n'y a pas les tests de demain, on ne pourra pas vraiment savoir combien de temps il est absent. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que si c'est grade 1, donc le minimum, ce serait 2-3 semaines, c'est déjà énorme. Si c'est grade 2, ce sera 4 à 6 semaines. Là, ça devient très, très inquiétant. Et puis, si c'est 8 semaines, j'arrête de regarder le foot, je pense. C'est aussi simple que ça. Parce que, en fait, j'aimerais bien être heureux un moment en regardant ce sport. On va pas se mentir, le Classico, à mon avis, c'est mort. Voilà, faut se mettre dans la tête que le Classico, on le fera sans Yamal. Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu parce qu'avec Yamal, on les aurait littéralement attrapés et tordus. Mais bref, c'est pas grave, on va faire sans Yamal au Classico. Ça, il va falloir se le mettre dans la tête, à mon avis. Maintenant, les gars, le fait que Lamine Yamal soit en fin de saison, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur parce qu'on a vu le niveau affiché sans Lamine Yamal, il est horrible. La deuxième mi-temps, elle est horrifiante à regarder.
J'espère que c'était juste un mauvais match et que c'est pas comme ça que l'équipe joue sans Lamine Yamal et sans Rafinha sur le terrain, parce que ça fait vraiment peur. Donc déjà, la fin de saison, ça conditionne peut-être la facilité qu'on allait avoir à gagner la Liga, même si je pense qu'on va la gagner quand même. Maintenant, s'il fait pas la Coupe du Monde, qui est pour moi déjà son dernier espoir de prendre le Ballon d'Or, et en plus de ça, étant espagnol, je veux Lamine Yamal dans mon équipe à la Coupe du Monde, parce que l'Espagne avec et l'Espagne sans Lamine Yamal, ça n'a rien à voir, évidemment, étant donné que c'est le meilleur joueur du monde. S'il est privé de Coupe du Monde, là, ça commence à m'énerver. Donc on va juste attendre les tests de demain, on va chacun prier tranquillement, et on va juste espérer que ce soit 2-3 semaines qu'il puisse faire quelques matchs en fin de saison avec nous, pour sécure la Liga, même si pour moi elle est sécure, et qu'il puisse faire la Coupe du Monde. C'est tout ce que je demande, s'il te plaît football, c'est tout ce que je demande. Victoire du Barça, les amis, 1-0. Alors très franchement, il n'y a rien à retenir de ce match. Et la seule vidéo que je vais faire ce soir, elle est pour toi, grande garçon. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, si le Barça gagne le titre cette saison, ce sera en grande partie grâce à Joan Garcia. Dans ce match aujourd'hui, à part la blessure de Yamal qui fait quand même très peur, on va en reparler dans une autre vidéo. Il s'est pas passé grand chose, mais malgré tout, en deuxième mi-temps et en première mi-temps, il y a 2 très grosses occasions pour le Celta Vigo. Et il y a 2 très gros arrêts de Joan Garcia. Et si vous regardez bien, vous faites le fil de toute la saison du Barça, vous allez voir le nombre d'arrêts qui ont rapporté des points au Barça cette saison et qui viennent de Joan Garcia, vous serez très très surpris. Le nombre de points qu'il a rapporté au Barça, ça dépasse même les 9, donc l'écart qu'il y a avec le Real aujourd'hui. Et ça montre à quel point Joan Garcia a eu une importance majeure dans ce qui sera peut-être le futur sacre du Barça pour cette saison de Liga. Et franchement, il faut tirer un grand coup de chapeau à la cellule de recrutement d'être parti de chercher et à lui, pour une première saison dans un top club européen, de faire une saison de cette facture-là. Victoire du SC Barcelone 1-0 contre le Celta Vigo, les gars. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, les gars. C'est une victoire qui a un goût amer. Hein. Franchement, c'est une victoire. Je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. On gagne 1-0. On prend 9 points d'avance sur le Real Madrid. On se rapproche encore plus du titre de la Liga. Mais je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté parce qu'on a des matchs compliqués qui arrivent dans les prochaines semaines, les gars. Et on perd 2 joueurs importants de l'effectif. Cancelo et Lamine Yamal. Surtout que ce week-end, on a fait Rétafé. Ça veut dire, les gars, on va à la Rétafé à 16h15, sans Cancelo, sans Lamine Yamal et sans Eric Garcia. Parce que oui, Eric Garcia, il a pris un carton jaune, donc il sera suspendu pour le match de ce week-end contre Rétafé. Franchement, je suis dégoûté, Lamine Yamal, les gars. J'espère que c'est pas grave. J'espère que le Cancelo, c'est pas grave. J'espère que Lamine Yamal, c'est pas grave. Bref, avec cette victoire, les gars, comme je vous l'ai dit, on prend 9 points d'avance sur le Real Madrid. Et on se rapproche encore plus du titre de la Liga. Mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez, frère? On gagne, on se rapproche de la Liga et je suis dégoûté. C'est pas normal ça. Victoire du FC Barcelone contre le Celta Vigo, mais à quel prix? Un match qui commence par l'ouverture du score de Lamine Yamal sur penalty. C'est lui qui va provoquer son penalty et c'est lui qui le transforme. Suite à ce penalty, il se blesse. On ne sait pas s'il s'est blessé avant de tirer le penalty ou après. Il sort sur blessure. On ne sait pas ce qu'il a exactement. On a eu pratiquement 10 minutes d'arrêt de jeu suite à une supportrice voilà, qui s'est évanouie ou quelque chose du genre dans les tribunes. La blessure de Lamine Yamal me semble très grave. Ça parle quasiment de Coupe du Monde en doute pour lui. La plus prestigieuse des compétitions pourrait être loupée pour Lamine Yamal. Et donc une fin de saison sans lui en Liga. Sachant qu'il y a un Classico dans pas longtemps. Et heureusement qu'au classement, t'es quand même loin du Real Madrid, 9 points d'avance. C'est pas mal, mais il faudra pas faire de faux pas. Tu joues déjà samedi, sans Rafinha, sans Cancelo, sans Yamal. Qu'est-ce qu'on va faire? On l'a vu sur le plan offensif, en l'absence de Lamine Yamal, de Rafinha, de Cancelo, c'est très dur à seconde mi-temps. Rooney, c'est un peu compliqué. Tu vois que le mec, il a pas eu énormément de temps de jeu. Rashford, on le reconnaît plus trop. Tu peux compter sur la qualité de tes milieux de terrain pour t'en sortir, mais ça va être dur. Ça va être trop dur.